Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus déclarait à ses disciples: « Je vous le dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te demande, et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors, votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Oui, soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez, et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. C'est la mesure dont vous vous servez pour les autres, qui servira de mesure aussi pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le passage tiré du premier livre de Samuel et donné en première lecture nous offre une illustration de ces paroles de Jésus que nous venons d'entendre, à savoir ne pas mettre la main sur nos ennemis pour essayer effectivement de les réduire. C'est ce qu'a fait David avec beaucoup de grandeur de cœur par rapport à Saül, son prédécesseur, qui le poursuivait, qui a essayé de le tuer plusieurs fois, etc. Et David a eu cette réflexion, mais qui a le droit de porter la main sur le Messie du Seigneur, sur celui qui a été oint par le Seigneur, sur le roi, désigné par le Seigneur. Et David va attendre encore plusieurs dizaines d'années probablement, jusqu'à la mort de Saül et l'extinction aussi de la rivalité entre les clans, comme ça s'est passé à l'époque. Mais en tout cas, il nous est proposé un bel exemple de grandeur de cœur qui rejoint les paroles de Jésus. Évidemment, toute la question est de savoir qu'est-ce qu'on entend par nos ennemis. D'abord, on a le sentiment de ne pas avoir énormément d'ennemis, n'est-ce pas? Voire même pas du tout. Si on posait la question, est-ce que vous avez des ennemis? Il y en a qui se gratteraient la tête et puis qui diraient, j'ai pas l'impression. Il y en a d'autres qui diraient, ah bah oui, là, je sais. Mais voilà. Tout dépend de ce que l'on entend par le mot ennemi. Et puis, tout dépend aussi de la façon dont il faut comprendre ces paroles de Jésus. On a le sentiment que le chrétien, c'est quelqu'un qui doit vraiment, les bras ballants, se laisser plumer. Et voilà, il n'a rien à dire. Et puis, on peut lui rentrer dedans, on peut lui taper dessus, on peut le plumer totalement, et voilà. Je pousse précisément à une extrême pour montrer que nous avons du mal à essayer de cadrer ce que Jésus a voulu dire et à bien le saisir. Mais peut-être je voudrais prendre un exemple qui est très actuel, dans l'actualité la plus proche, le sommet sur les abus sexuels qui vient de se dérouler à Rome, qui s'achève ce matin, qui a rassemblé 190 évêques, présidents de conférences épiscopales par le monde, puis des cardinaux et des différents services de la curie,
Oui, il y a eu des interventions très intéressantes. D'ailleurs, si vous avez le temps, si ça vous intéresse, vous pouvez aller chercher sur le site du Vatican ou dans d'autres médias des vidéos pour regarder, écouter, ou des traductions. Il y a eu hier une intervention d'une femme, mère de famille, journaliste depuis longtemps, et qui a couvert plusieurs papes, à savoir le pape Paul VI, le pape Jean-Paul Ier, Jean-Paul II, Benoît XVI et maintenant le pape François, qui est une femme d'expérience et qui, si j'ose dire, a eu un discours tout à fait musclé par rapport aux cardinaux et aux évêques. Et je me suis dit, tiens, au fond, par rapport à ce que dit Jésus sur les ennemis, à savoir que, effectivement, pour les victimes d'abus de pouvoir, d'abus de conscience et d'abus sexuels, on ne peut pas ne pas dénoncer l'ennemi. On ne peut pas ne pas vouloir que l'ennemi soit arrêté, ou alors il va encore faire d'autres victimes. Et donc, comment comprendre ces paroles de Jésus? Et elle a vraiment cadré très fortement la chose en disant, ben voilà, moi je suis mère de famille, et pour moi ça me tient très à cœur. Et l'Église devrait considérer qu'il n'y a pas des enfants de première classe et des enfants de deuxième classe, comme une mère de famille le fait. L'Église devrait être cohérente entre ce qu'elle prêche et ce qu'elle vit. Ça représente vraiment la base pour être une institution crédible. Et l'Église devrait tout faire pour être du côté des victimes et non pas du côté des bourreaux. Et donc, ne pas hésiter à dénoncer les crimes. Et elle disait aux cardinaux, êtes-vous les ennemis de ceux qui commettent les abus ou les couvrent autant que nous le sommes nous-mêmes? Et puis elle disait, moi en tant que journaliste, est-ce que vous me considérez comme une ennemie ou comme une alliée? Et elle disait ceci, si vous ne vous décidez pas de manière radicale à être du côté des enfants, des mères de famille, de la société civile, vous avez raison d'avoir peur de nous, car nous, les journalistes, qui voulons le bien commun, nous serons vos pires ennemis. C'était assez musclé, comme vous voyez, comme intervention. Et elle disait, combien de fois ai-je dû entendre que le scandale des abus est la faute de la presse, que c'est un complot de certaines masses médias pour discréditer l'Église, que derrière il y a des pouvoirs occultes pour mettre fin à cette institution. Je crois, dit-elle, qu'on ne peut culpabiliser en aucun cas les masses médias pour avoir révélé des abus ou informé à leurs propos. Les abus contre les mineurs ne sont ni des médisances, ni des bavardages, ce sont des crimes. Le droit à une information basée sur la vérité pour obtenir la justice est absolument inaliénable. Et elle affirme que le manque de communication est vraiment un autre abus. Nous pensons que couvrir l'abus est aussi ignoble qu'abuser un mineur. Et elle ajoutait, vous savez mieux que moi que les abus ont été couverts de manière systématique du bas vers le haut. Je crois que vous devriez prendre conscience que plus vous couvrirez, plus vous ferez comme les autruches, que moins vous informerez les masses médias, et donc les fidèles et l'opinion publique, plus le scandale sera grand. Communiquer est un devoir fondamental, car si vous ne le faites pas, vous devenez automatiquement complice de ceux qui commettent les abus. En ne fournissant pas des informations qui pourraient éviter que certaines personnes commettent d'autres abus, vous ne donnez pas aux enfants, aux jeunes, à leurs familles, les instruments pour se défendre contre de nouveaux crimes, etc., etc. C'est assez long, mais c'est tout aussi musclé tout au long de l'intervention. Et elle disait aux évêques et aux cardinaux, racontez les choses quand vous les savez. Et je pense qu'il serait beaucoup plus simple, plus positif et plus utile si l'Église était la première à donner l'information de manière proactive et non pas réactive. Et puis elle a tout un couplet sur l'affaire des légionnaires du Christ et de Martial Maciel, cet abuseur en série. Elle prend ça comme type de communication malade, dit-elle, dans l'Église. Et voilà, derrière le silence
le manque d'une communication saine, transparente. Très souvent, il n'y a pas seulement la peur du scandale, la préoccupation pour le bon renom de l'institution, mais également de l'argent, des chèques, des dons, des permis pour construire des écoles, des universités, dans des lieux où l'on ne pouvait peut-être pas construire. Et elle ajoutait, je partage ce que j'ai vu et sur quoi j'ai enquêté à fond. C'est assez long, je vais arrêter là, mais je vous invite à lire ce texte et elle fait 3 recommandations pour terminer. Premièrement, mettez les victimes au premier plan. Elle dit, rappelez-vous que les victimes ne sont pas des numéros, ne sont pas des données de statistiques, mais sont des personnes auxquelles on a gâché la vie, la sexualité, l'affectivité, la confiance dans les autres êtres humains, peut-être même en Dieu, ainsi que la capacité d'aimer. Puis deuxièmement, laissez-vous conseiller. Elle dit, il devrait y avoir dans l'Église des experts en communication à tous les niveaux. Tous les niveaux. C'est une illusion de penser qu'aujourd'hui on peut cacher un scandale, c'est comme couvrir le ciel avec un doigt. Et puis la 3e recommandation, professionnaliser la communication. La réponse ne peut pas être le silence ou le no comment, car nous chercherons alors les réponses en demandant à d'autres, et ce seront donc des tiers qui informeront les gens. Le risque est élevé et le prix de ce type de conduite est encore plus élevé. Voilà, je voulais vous donner un petit peu, vous partager cet aspect, parce qu'il me semble que c'est ce qui se passe en ce moment à Rome est important. Ça ne va pas régler tous les problèmes, loin de là, mais c'est un pas en avant important. Et par rapport à cet évangile que l'Église nous donne, ces paroles de Jésus, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, nous avons le devoir de distinguer et d'appliquer ces consignes avec intelligence. Prenez le temps de lire cette intervention. Je l'ai mis sur mon blog charismata.free.fr parce qu'elle m'a particulièrement frappé. C'est sûrement la plus pertinente parmi toutes les autres. Il y a eu des interventions notamment de Monseigneur Reinhard Marx, évêque de Munich, qui fut autrefois dans le diocèse de Paderborn, qu'on a connu lorsqu'on allait en Allemagne, qui a fait une intervention massive comme ça, faire les Allemands sur les questions administratives dans l'Église, etc. Mais ça venait du cœur d'une maman. Et c'est particulièrement bien ajusté, à mon avis, pour percevoir les distinctions à faire et les conduites à tenir.